Alors, je suis à Canoc Nature, un endroit splendide. Je suis avec le guide Carl Poirier qui va me guider pour cette chasse seulement de 2 jours. Carl Poirier, chef guide à Canoc Nature, membre de la meute de Chasse Québec. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir de guider Pierre Lefebvre pendant son séjour. J'ai présentement 8 bocs différents qui roulent sur ce site-là. J'ai 2 6-pointes qui sont réguliers sur le site également. Et puis j'ai un beau 8 et un beau 10. J'ai dit à Pierre, écoute, si tu vois un des 2 6, gêne-toi pas, c'est légal. Allez, bullseye, 3 balles, on est prêt à la chasse, on essaye pas un animal. Alors, il y a des fois que la chance nous court après. Il pleut toute la journée. Puis là, il a arrêté de mouiller exactement au moment où on tire, au moment où on s'apprête à la chasse. Rappelle-nous un petit peu le principe là, qui guide la chasse au chevreuil ici, entre autres pour le nombre de pointes. C'est ça. Donc, depuis 2008, ici, c'est la réglementation sur la taille légale des bois qui s'applique. C'est-à-dire qu'ici, c'est 6 pointes et plus. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'on protège les jeunes mâles. Ouais. Un spike, un 4 pointes qui est net, là, ça, pour moi, c'est de la relève. Ouais, c'est pas une réglementation provinciale, c'est une réglementation du site. Interne de Canoc. C'est pour ça qu'on prélève du beau mâle d'année en année. Puis je suis content que ça soit toi, parce que, tu sais, on se connaît depuis quelques années, puis je sais comment tu es passionné, puis comment tu connais ça. Alors, déjà, là, on est allé avec le vent et tout le kit, donc c'est un guide expérimenté. Alors, moi, je suis excité à l'extrême, là. J'ai hâte d'être dans le bois. Allez, let's go! Salut! Toute ton odeur va s'en aller de même. Il pète de l'autre côté. Tu vas être bon, mais là, faites attention pour pas juste en grimpant dedans. En arrivant sur le coin, regarde, sois prête. T'en avoir de quoi dans la peau en bas. Alors, on a eu une superbe belle après-midi de chasse, mais il y a eu beaucoup de brume en fin de journée. Fait que ça nous empêchait de voir. J'avais bien confiance, mais en tout cas, le setup est beau. J'espère qu'il y a moins de brume demain. Et puis, qu'il ne mouille pas non plus, parce que j'aime moins quand il mouille, c'est normal. Mais on s'en va rejoindre la gang au chalet. Alors, bien hâte de voir mes amis. Et puis, on va discuter de stratégie pour demain. Dormez bien, vous allez être en forme pour demain. Ciao! Bye. Okay.
J'avais vraiment confiance ce matin qu'il se passerait de quoi. Première heure est arrivé ce petit boc-là. Quand même une belle taille. Et puis, on a droit aux 6 pointes et plus ici. Alors, j'ai pris le temps de calculer les pointes, mais il était tellement à travers les branches que ça a pris comme 15 minutes avant que je zoome comme il faut puis que je sois capable d'avoir les branches parce qu'il y a à la tête, un petit peu de panache et tout ça. Donc, quand j'ai vu à la tête, j'ai compté 6 pointes. Alors, quand il s'est déplacé ici. Là, on voit le visuel de la carte en haut. Là, je suis capable de le voir. Donc, quand il s'est déplacé ici, là, je savais que ça en allait. Ça me tournait où ce qui est venu, lui, là. Fait que c'était le temps ou jamais. Un beau setup. Merci à Cal Poirier qui organise ça. C'est un guide exceptionnel, passionné. Il connaît ça. Et puis, ça permet des belles chasses. D'autres souvenirs que je rapporte de Canuck. J'adore le visuel ici, il est incroyable. Salut tout le monde, ici Pat de l'équipe Long Range Hunter. On est aujourd'hui dans le coin de Montmagny pour une chasse aux oiseaux migrateurs. On a 2 chasses de prévues, une cet après-midi. Puis demain matin, on chasse encore jusqu'à peu près midi. On attend notre guide. On va chasser avec un guide local qui s'appelle Marc Harvey. On a un champ qu'on a ciblé un petit peu ce matin. On était là ce matin déjà. Les nuages sont sortis, on a un bon vent. Beaucoup d'oiseaux dans le secteur. Ouais. On devrait s'amuser pour la peine. Première fois à Sauvagine. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, puis c'est comment. Ça fait 4-5 ans que j'y vais. À peu près 1 ou 2 fois par année. Mais hâte, première fois ici, par exemple. On est prêt? Il manque juste les oies. Es-tu confortable, Yannick? Non. Quand les oiseaux vont se présenter, ça nous donne un bruit de fond. Oui, on les fait au col à bouche. Le problème du col à bouche, souvent quand je donne le go, j'ai plus de son qui sort de dedans parce que je tire avec les clientèles. Fait que le col électronique lui permet de garder un son permanent. Fait que souvent quand on manque des oiseaux, le son du col, quand je peux recommencer à jouer de la flûte, va faire que les oies vont revenir plus facilement. Ça vire en haut. Trop haute, on en arrache peut-être à côté des autres. Tout pour les décourager de venir. Ils ont plané, par exemple, ils ont regardé. OK, les gars, on voit, essayez-les. Il y a 3 dans le setup à gauche. Go, 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 go! Les gars qui sont à notre gauche vont être capables de tirer, puis ils en ont fait 2 sur les 3. Belle shot. Fait que les gars de patates sont pas partis. Malheureusement. Ils n'ont pas le choix, ces agriculteurs, ils travaillent le terre.
Fait que là, il est rendu 5 heures. On va aller préparer notre spot pour demain matin parce qu'ici, là, il y a des agriculteurs qui travaillent puis ça fait beaucoup de bruit. Donc, ça n'a pas l'air d'attirer les oiseaux tant que ça. Demain, il annonce beaucoup de pluie, fait qu'on va aller préparer ça ce soir au 7. Comme ça, demain matin, on va être prêt. On va installer la cache sur le coin d'une périphérie. On a un champ de maïs, les oies sont venus dedans plusieurs fois. On le voit par la nourriture, ils l'ont mangé pas mal, il en reste encore un petit peu dans la bordure. Tous les oiseaux passent par là, fait que ça va vraiment être plus chanceux pour nous autres demain. Bon matin, il pleut un petit peu ce matin. Annonce beaucoup plus de pluie tantôt. Il est quasiment 6 h du matin, là, fait qu'on se prépare, on vient de mettre les appâts. Puis on a finalisé là, la cache, puis là, on est en attente. On a hâte que ça commence puis que les oiseaux commencent à arriver. On en a eu une. Ça commence. Ils sont des conditions optimales. Là. Un bon vent, on a un plafond bas, une petite pluie qui tombe. Ça enlève tous les défauts, ça enlève tout ce qui peut donner à l'oie blanche le stress de ne pas vouloir rentrer. Puis la cache est super belle, il n'y a pas en tout. On est vraiment business. Beau, tais-toi! Good! Nice! Go! Allons venir! Elle revient, c'est... Attendez, elle revient! On va se poser pareil. Bon voyage. Bon voyage, elle s'est posée pareil. C'est une vieille blanche. Il y a plein en avant. Regarde ça le nuage. Flaire. Pas qu'est-ce qui flaire à l'autre bout là-bas, là, mais il y a tout qui ne le fait pas. Ha ha ha!
nerveuse. Elle vient voir le setup, mais elle veut pas coller pantoute. Pourtant, on a les conditions météo parfaites pour que ça rentre full pin. Puis... elle arrive au-dessus de nous autres, puis à la place de descendre, elle relève. Je sais pas ce qu'elle aime pas. La cache a la même couleur que le paysage. Le champ il est plein de bouffe. Moi j'ai l'impression qu'elle a juste ses nerfs. T'sais, on vient de passer des grosses fins de semaine de chasse. Il y a 3 jours, il y avait 11 groupes de chasseurs dans le même coin. Fait que... on a eu quand même un bon matin. On a récolté à peu près 25-33 blanches. C'est une valeur qu'ils ont moins rentré qu'on l'espérait. On peut voir qu'ils étaient très nerveux, c'est le temps de la chasse. Hein? Fait qu'ils se font tirer ailleurs depuis un certain temps. Que partie remise. Parfait. On se revoit l'année prochaine. Yeah. Yes, sir.